chaîne. Alors aujourd'hui nous allons faire un biscuit sans gluten. Pour ceci, moi j'aurai besoin d'un moule rond, comme ceci. Il est d'environ, si je me rappelle bien, 18 cm de diamètre. Après vous pouvez prendre un autre moule, un rectangulaire, ça ne pose pas de problème. Mais moi j'en prends un rond. Alors pour ceci, donc moi je vais faire un gros gâteau. Donc je vais en faire deux. Il nous faut pour ceci 225 g de beurre, 190 g de sucre, 4 œufs, une cuillère à soupe de lait, 225 g de farine, un sachet de levure chimique et si vous souhaitez, vous pouvez aromatiser votre pâte au chocolat. Alors, soit avec du Nesquik, il existe du Nesquik sans gluten, c'est précisé dessus, ou alors de la poudre de cacao non sucrée de chez Nestlé. Celle-là aussi est sans gluten, vous pouvez l'utiliser. Donc, les proportions que je viens de vous donner sont pour un gâteau. Moi, je vais doubler mes rations. Je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos en dessous de la vidéo, bien sûr. Alors, on va commencer. On va prendre un grand saladier, je préfère comme ça, puisque moi j'ai doublé mes proportions, donc ça prend beaucoup plus de place. Donc un saladier, je vais prendre mon beurre, donc là j'ai doublé mes proportions, c'est pour ça qu'il y a autant de beurre. Je vais d'abord faire fondre mon beurre au micro-ondes, le faire ramollir. Je vais le mélanger avec mon sucre. Donc moi j'ai mis du sucre blanc et du sucre de cassonade. Donc j'ai préféré mélanger pour donner un petit goût qui est pas mal. Parce que le sucre roux, donc moi je prends la poudre à Maurice. C'est une cassonade douce, origine île Maurice. Voilà, c'est un sucre marron et qui a un peu de goût de caramel et de cannelle qui est vraiment très sympathique. Donc nous voici avec notre beurre qui a bien fondu. Donc je vais verser dans mon saladier. Je prends une spatule en bois. Alors n'oubliez pas, avant de faire votre préparation, de préchauffer votre four à 180 degrés. Comme ça il attend de bien chauffer. Et vous n'aurez plus qu'à enfourner une fois que c'est fait. Alors, le beurre est bien mou, bien fondu. On le remet un peu quand même, histoire d'écraser les morceaux qui sont encore un peu en bloc. Voilà. Je vais ajouter donc tout mon sucre. Alors, on est là. Donc on va remuer tout ceci. Donc les œufs, pas les œufs. On va remuer donc mon beurre bien fondu avec mon sucre. Donc là, il ne faut pas hésiter à bien mélanger assez vigoureusement. Et vous allez battre tout ceci pendant environ 2 à 3 minutes pour que ce soit bien mousseux. Donc voilà. Ensuite, on en est là. Donc nous allons ajouter nos... Moi j'en mets donc 8. Et il faut bien remuer entre chaque œuf. Vous ne mettez pas les 4 œufs ou les 8 œufs en même temps. Un à un. Donc nous voici avec tous mes œufs à l'intérieur. À ce moment-là, on va prendre une cuillère à soupe et mettre 2 cuillères à soupe de lait. 1 et 2. Vous remuez un petit coup.
après, nous allons ajouter nos 225 g de farine. Donc moi je prends bien sûr de la farine sans gluten. Donc voici ma double ration. Donc moi je vous conseille, c'est mon choix, hein, de prendre la farine mix pour pâtisserie de chez Char. Celle-ci, le paquet jaune, je pense que beaucoup de monde doit la connaître. Alors, nous allons y verser tout doucement et on remue à chaque fois. Donc, nous allons maintenant ajouter à ce stade notre levure chimique. Moi, je vais utiliser donc de la levure, de la poudre à lever donc sans gluten. Celle-ci que je trouve dans les boutiques bio. Moi, bien sûr, donc je mets 2 paquets. Oui, donc le four, j'ai oublié de vous le dire, je crois. On le préchauffe à 180 degrés et on laisse cuire environ 30 à 40 minutes, suivant votre four bien sûr. Et au bout des 30 minutes, voire des 40 minutes, pour être sûr que votre biscuit est bien cuit, vous prenez un couteau avec une lame sèche et vous le piquez à l'intérieur et quand il ressort, la lame doit être sèche. Donc à ce moment-là, c'est bon. Vous pouvez arrêter votre four. Vous pouvez le laisser la pâte nature si vous le souhaitez. Mais moi par contre, je vais l'aromatiser avec une poudre au chocolat. Donc je vais prendre celle-ci. Je vais vous montrer de plus près. Alors moi par contre, je verse au pif. Hein. Je vais remuer jusqu'à la couleur et le goût choisi, voulu. Donc nous voilà, nous avons terminé notre pâte au chocolat. Et pendant ce temps-là, j'ai beurré et fariné mon moule pour pas que le biscuit colle, pardon. Alors je vais mettre une partie de ma pâte dedans, si j'y arrive. La moitié, je crois. De toute façon, je remplis aux 2/4. Donc voilà, j'ai versé une partie de ma pâte dans mon moule. Je laisse 1/4 parce que votre pâte, bien sûr, en cuisant va monter. Donc je veux pas qu'elle déborde, surtout pas. Donc voilà, nous nous retrouvons donc après la cuisson. Merci.